Jésus se met encore à parler aux foules en prenant des comparaisons. Il leur dit, « Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas. Mais les invités ne veulent pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités, « Maintenant, le repas est prêt. J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout est prêt. Venez au repas de mariage. » Mais les invités n'y font pas attention et ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres prennent les serviteurs, ils leur font du mal et ils les tuent. Le roi se met en colère. Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de mariage est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes de le manger. Allez donc au croisement des chemins et invitez au repas tous les gens que vous rencontrerez. » Les serviteurs partent sur les chemins. Ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les mauvais et les bons. Ainsi, la salle de fête est pleine de monde. Le roi entre pour regarder les invités. Il voit un homme qui n'a pas le vêtement de fête. Il lui dit, « Mon ami, comment? Tu es entré ici sans le vêtement de fête? » L'homme ne répond rien. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors dans la nuit. » Là, il pleurera et il grincera des dents. et Jésus ajoute, Oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. Alors, les pharisiens se réunissent. Ils cherchent comment prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils envoient vers Jésus quelques-uns de leurs disciples avec des gens du parti d'Hérode. Ces gens-là disent à Jésus, « Maître, nous le savons, tu dis la vérité. Tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Tu n'as peur de personne parce que tu ne regardes pas l'importance des gens. Dis-nous donc ce que tu penses. Est-ce qu'on a le droit de payer l'impôt à l'empereur romain ou est-ce que c'est interdit? » Mais Jésus connaît leur méchanceté et il leur dit, « Homme faux, pourquoi est-ce que vous me tendez un piège? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Il lui apporte une pièce d'argent. Jésus leur dit, « Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc? » Ils lui répondent, « De l'empereur. » Alors Jésus leur dit, « Eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Quand ils entendent cela, ils sont très étonnés. Ils laissent Jésus et s'en vont. Le même jour, des Sadducéens s'approchent de Jésus. Les Sadducéens pensent que les morts ne se relèveront pas. Ils interrogent Jésus en lui disant,
Maître, Moïse a dit, « Si un homme meurt sans avoir d'enfant, son frère doit se marier avec la veuve. Ainsi, il donnera des enfants au frère qui est mort. Eh bien, supposons ceci. Chez nous, il y a 7 frères. Le premier se marie et il meurt sans avoir d'enfant. Il laisse donc sa femme au deuxième frère. Il arrive la même chose au deuxième frère, puis au troisième, et enfin à tous les 7. Après eux tous, la femme meurt aussi. Quand les morts se relèveront, parmi les 7 frères, qui sera le mari de cette femme? En effet, chacun a été son mari. Jésus leur répond. Vous vous trompez, parce que vous ne connaissez ni les livres saints, ni la puissance de Dieu. Quand les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges près de Dieu. Au sujet des morts qui se relèvent, vous avez sûrement lu cette parole de Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Les foules entendent cela. Cet enseignement de Jésus les étonne beaucoup. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus et lui demande: Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Jésus lui répond: Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, par toute ta vie et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement, qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces 2 commandements. Les pharisiens sont réunis et Jésus leur demande: Qu'est-ce que vous pensez du Messie? Il est le fils de qui? Ils lui répondent: Il est le fils de David. Jésus leur dit: David, rempli de l'Esprit Saint, l'a appelé maître. Pourquoi donc? En effet, David a dit: Le Seigneur déclare à mon maître, viens t'asseoir à ma droite. Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. David appelle le Messie maître. Alors comment est-ce que le Messie peut être aussi fils de David? Parmi les pharisiens, aucun ne peut répondre un seul mot à Jésus. Et à partir de ce jour-là, personne n'ose plus lui poser de questions. Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples: Les maîtres de la loi et les pharisiens sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Donc, vous devez leur obéir et vous devez faire tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas comme eux. En effet, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils rassemblent des charges très lourdes et ils les mettent sur les épaules des gens. Mais eux, ils refusent d'y toucher, même avec un seul doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour que les gens les regardent. Ainsi, ils agrandissent les petites boîtes qu'ils portent sur le front et sur le bras. Ils allongent aussi les franges de leurs vêtements. Ils choisissent les premières places dans les grands repas et les premiers sièges dans les maisons de prière. Ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville et que les gens les appellent maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître. En effet, vous avez un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre Père. En effet, vous avez un seul Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler conseiller. En effet, vous avez un seul conseiller, le Christ. Le plus important parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres.
Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les gens. Vous-même, vous n'entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui le veulent. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous voyagez partout, sur terre et sur mer, pour gagner même un seul homme à la loi de Moïse. Et quand c'est fait, vous en faites quelqu'un qui mérite la punition de Dieu, 2 fois plus que vous. Quel malheur pour vous! Vous êtes des guides aveugles quand vous dites « Si quelqu'un jure par le temple, cela ne vaut rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il doit faire ce qu'il a juré. » Ne soyez pas bêtes et aveugles. L'or appartient au temple, donc il appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? L'or ou le temple? Vous dites aussi, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne vaut rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il doit faire ce qu'il a juré. Vous êtes aveugles. Qu'est-ce qui est le plus important? L'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Donc, celui qui jure par l'autel et par tout ce qu'il y a dessus. Celui qui jure par le temple et par Dieu qui habite le temple. Celui qui jure par le ciel, jure par le siège de Dieu et par Dieu qui est assis dessus. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous donnez à Dieu le 10e de certaines plantes, menthe, légumes et épices. Et vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire être juste, bon, fidèle. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire, sans oublier le reste. Vous êtes des guides aveugles. Vous filtrez l'eau pour enlever un moustique, mais vous avalez un chameau. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous nettoyez l'extérieur du verre et du plat, mais dedans, ils sont pleins de ce que vous avez volé et arraché aux gens. Pharisiens aveugles. Nettoie d'abord l'intérieur du plat et alors l'extérieur aussi deviendra propre. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous ressemblez à des tombes peintes en blanc. À l'extérieur, elles ont l'air belles. Mais à l'intérieur, elles sont remplies d'os des morts et de toutes sortes de choses pourries. De la même façon, à l'extérieur, devant les gens, vous avez l'air d'obéir à Dieu, mais à l'intérieur, vous êtes plein de mensonges et de mal. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous construisez des tombes pour les prophètes. Vous décorez les tombes de ceux qui ont obéi à Dieu. Et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas été d'accord avec eux pour tuer les prophètes. Ainsi vous le montrez vous-même. Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Eh bien, continuez. Allez encore plus loin que vos ancêtres. Serpent, espèce de vipère. Vous ne pourrez pas éviter la punition de Dieu. C'est pourquoi, écoutez, je vais vous envoyer des prophètes, des sages, des gens pour vous enseigner. Vous tuerez les uns et vous les clouerez sur des croix. Vous frapperez les autres à coups de fouet dans vos maisons de prière
et vous les poursuivrez de ville en ville. Ainsi, c'est vous que Dieu va punir pour le meurtre de tous ceux qui lui ont obéi. D'abord, il y a eu le meurtre d'Abel, le juste. Et à la fin, il y a eu le meurtre de Zacharie, le fils de Baraki. Vous l'avez tué entre l'autel et le lieu saint. Je vous le dis, c'est la vérité. Dieu va punir les gens d'aujourd'hui pour tout cela. Habitants de Jérusalem, habitants de Jérusalem, vous faites mourir les prophètes et vous tuez ceux que Dieu vous envoie en leur jetant des pierres. Très souvent, j'ai voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous n'avez pas voulu. Eh bien, Dieu va abandonner votre temple. En effet, je vous le dis, bientôt vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Jésus sort du temple et il s'en va. Alors, ses disciples s'approchent de lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Jésus leur dit, Vous voyez tout cela? Je vous le dis, c'est la vérité. Je vous le dis, c'est la vérité. Ici, il ne restera pas une seule pierre sur une autre. Tout sera détruit. Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers. Ses disciples s'approchent. Ils sont seuls avec lui et ils lui demandent, Dis-nous, quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et de la fin du monde? Jésus leur répond, Faites attention. Ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie. Et ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches ou lointaines. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple, et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y aura la famine et la terre tremblera. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors, on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront
et ils tromperont beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors, ce sera la fin. Vous verrez celui qu'on appelle le destructeur horrible. Il sera placé dans le lieu saint. Le prophète Daniel a parlé de lui. Celui qui lit cela doit bien comprendre. À ce moment-là, ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour aller chercher des affaires dans sa maison. Celui qui sera dans son champ ne devra pas retourner chez lui pour prendre son vêtement. Quel malheur ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent leur bébé. Priez Dieu pour ne pas être obligé de partir vous cacher pendant la mauvaise saison ou un jour de sabbat. En effet, à ce moment-là, les gens souffriront beaucoup. Personne n'a jamais souffert comme cela depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et personne ne souffrira plus jamais comme cela. Si Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, personne ne pourrait sauver sa vie. Mais il a décidé de diminuer le nombre de ces jours-là à cause des gens qu'il a choisis. Alors, quand quelqu'un vous dira « Regardez, le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. En effet, des faux messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses très étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Quand on vous dira « Regardez, le Messie est dans le désert », n'y allez pas. Quand on vous dira « Regardez, il se cache ici », ne le croyez pas. En effet, le Fils de l'homme viendra comme l'éclair qui brille d'un bout du ciel à l'autre. Là où il y aura le cadavre, les charognards se rassembleront. Ces jours-là, les gens souffriront beaucoup et tout de suite après, le soleil ne brillera plus. La lune ne donnera plus de lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel trembleront. Alors, dans le ciel, on verra le signe du Fils de l'homme. Et tous les peuples de la terre crieront et pleureront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec toute sa puissance et toute sa gloire. La grande trompette sonnera. Et le Fils de l'homme enverra ses anges et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins de la terre, d'un bout du monde à l'autre. Comprenez bien la comparaison avec le figuier. Quand les branches deviennent tendres, quand ses feuilles poussent, vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. De la même façon, quand vous verrez tout cela, vous devez le savoir. Le Fils de l'homme sera bientôt là. Il est à votre porte. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Le ciel et la terre disparaîtront. Mes paroles ne disparaîtront jamais. Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît. Ni les anges près de Dieu, ni le Fils. Le Père est seul à les connaître. Quand le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. À ce moment-là, avant la grande inondation, les gens mangeaient, buvaient. Ils se mariaient ou donnaient leur fille à mariage. Puis Noé est entré dans le bateau. Les gens n'ont rien compris jusqu'au moment où la grande inondation est venue et les a tous emportés. Quand le Fils de l'homme viendra, ce sera la même chose. Alors 2 hommes seront dans leur champ. On prendra l'un et on laissera l'autre. 2 femmes travailleront à écraser du grain. On prendra l'une et on laissera l'autre. Restez donc éveillés. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez ceci. Le maître de maison ne sait pas à quelle heure de la nuit le voleur va venir. Sinon,
il resterait éveillé et il ne laisserait pas le voleur entrer chez lui. C'est pourquoi vous aussi, soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. Le serviteur fidèle et intelligent, qui est-ce? C'est celui auquel le maître a dit, « Je te confie ce travail. Donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut. » Il est heureux ce serviteur, si son maître arrive et le trouve en train de faire ce travail. Je vous le dis, c'est la vérité, le maître lui confiera toutes ses richesses. Mais supposons ceci, le serviteur est mauvais. Il se dit, mon maître ne revient pas vite. Et il se met à frapper ses camarades de travail, il mange et il boit avec les ivrognes. Alors, le maître va venir un jour où son serviteur ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera ce serviteur. Il le punira comme Dieu punit les hommes faux, et le serviteur pleurera et grincera des dents.